Suite au mouvement d'humeur des sages-femmes, hier au centre hospitalier universitaire de Libreville, ces dernières ont été reçues par la direction générale pour discuter sur les revendications. Et puis les populations gabonaises s'attendaient à ce que les chauffeurs de taxi revoient le prix du transport après l'allocution du chef de l'État sur l'allègement des mesures restrictives. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons du mouvement d'humeur des sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ces dernières déplorent les mauvaises conditions de travail. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les sages-femmes du département gynécologique du centre hospitalier de Libreville ont décidé d'esquisser des pas de danse pour attirer l'attention de la direction générale suite aux conditions de travail désastreuses dont elles font face. Nous travaillons sans matériel. On n'a pas de quote-part, mais on nous demande de travailler. Quand nous prescrivons les ordonnances aux parents, c'est sur nous que les parents se déversent. On n'a pas de gants, on n'a pas de boîtier. À l'époque, on avait les kits d'accouchement, les kits présidentiels. On n'a plus rien. On n'a pas de matériel en salle d'accouchement. On n'a pas d'eau, on n'a pas de gants, ne fût-ce que le minimum pour travailler. Nous, personnellement, on travaille avec les gants et les doigts. Si on en a pas, on fait comment? Pour examiner les dames qui viennent au travail. C'est pas possible. Ne fût-ce que de l'eau, il n'y en a pas. Il faut à chaque fois demander aux parents d'acheter des bouteilles d'eau pour nettoyer les dames. Il n'y en a pas, ne fût-ce que le minimum, il n'y en a pas. C'est ce qu'on revendique. Mais ce sont les mêmes problèmes que nous vivons. Les toilettes chez nous sont cassées et on hospitalise les césariennes, les femmes accouchées. On inhale tout le temps de la moisissure. On est embêté dans le service de gynéco interne. Régulières à leur lieu professionnel chaque jour pour l'exercice de leurs tâches, ces dernières sont exclues de certaines primes pendant que d'autres sont prises en compte. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est que la hiérarchie ne veut pas nous suivre. On a fait la procédure, on a fait des correspondances acquis de droit, c'est monté par voie hiérarchique. On a un collègue qui est mort il y a deux jours, hier. Vous savez pourquoi? Par manque d'oxygène. Ça nous fait 15 mois de quote-part, on ne connaît pas la FNAMGES. Mais c'est une chaîne. Pourquoi certains maillons doivent prendre leur argent, le quote-part chaque fin de mois, et le personnel soigné comme les sages-femmes, non? Un seul souhait pour ces femmes en blouse blanche, l'amélioration des conditions de travail. On veut les meilleures conditions de travail, et puis tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de raison que 15 mois les autres se sucrent et nous on n'a rien. Parce que de sources sûres, les autres CHU, elles ont leur quote-part, leur prime d'ACNAM-GS. Pourquoi pas nous? Ne fût-ce qu'avoir les gants, les doigtiers qui nous permettront de faire l'autre chose quand une dame vient, faire les doigtiers. Mais là, nous sommes obligés de prescrire. Donc, quand la dame vient, les parents doivent d'abord aller chercher les doigtiers pour qu'on examine. Vous voyez que c'est compliqué. Et comme c'est que les parents ne le comprennent pas, parfois ils se disent que non, on veut abuser. En temps, ce n'est pas le cas. Non, on n'a pas de matériel. Le département gynécologique souffre vraiment. On est asphyxié, on veut quelqu'un qui va venir nous sauver. On cherche quelqu'un qui va venir nous sauver. La hiérarchie du centre hospitalier de Libreville devrait tant soit peu prendre en compte les cris d'alarme de son personnel, précisément celui du service gynécologique, car ces sages-femmes jouent un rôle important lors de l'accouchement. Suite à ce mouvement d'humeur des sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Libreville, les Gabonais ont réagi. Nous les écoutons au micro de Floris Mapango. Ce n'est pas une bonne chose pour les femmes qui viendront accoucher. C'est vraiment une situation vraiment décevante également pour la population la plus faible du pays. On dit qu'on lutte contre la pauvreté, on s'occupe des pauvres, mais quand on voit les sages-femmes souffrir 15 mois d'arriérés pour les quotes-parts, c'est vraiment
décevant pour la population gabonaise. Et ce sont les pauvres qu'ils mettent en danger. Alors, où allons-nous? Ça, on dit, c'est la décennie de la femme, ça. Ça, c'est la décennie de la femme prônée par le chef de l'État avec son équipe. Vraiment, moi en tant que femme, je suis vraiment désolée. Ce sont des larmes qui coulent, surtout pour les plus pauvres. Mais ça dépend des revendications de tout un chacun. Ben, elles font grève, ça pourquoi elles font grève, elles ont sûrement des attentes. Maintenant, elles veulent que leur demande soit satisfaite. Voilà. Ça dépend de la situation que les sages-femmes vivent. Si la sage-femme est maltraitée là d'où elle travaille, elle ne peut que gréver. Si les conditions de travail ne conviennent pas aux sages-femmes, elles ne peuvent que gréver. C'est pour faire entendre à la population et au gouvernement gabonais d'arranger la situation des sages-femmes. Oui, mais madame, c'est pas normal. C'est pas normal parce que les sages-femmes, elles sont là pour pouvoir aider, comment on appelle, nos mamans, nos sœurs et tout ça pour l'accouchement et tout. Donc quand c'est comme ça, vraiment, c'est pas grave. Parce qu'en tout moment, quelqu'un peut venir au niveau de l'hôpital. Donc si elles ne sont pas là, comment tu vas faire? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas normal. Mais c'est désastreux ça. Il faut qu'il y ait une certaine amélioration parce que là, ce n'est pas bon. La natalité est pratiquement tous les jours. Mais si les femmes rentrent en grève, les sages-femmes, les gynécologues rentrent en grève, mais ça c'est la catastrophe. C'est pas normal. Il faut être, nous sommes des humains. Imaginez-vous un seul instant, un seul moment qu'une femme enceinte, à terme d'accoucher, elle se retrouve ici. On fait comment? Donc la vie du bébé, la vie de celle qui est enceinte serait mise en cause. Quand même, on peut quand même revoir certaines choses. Au sortir de ce mouvement d'humeur, une partie du personnel santé, précisément le département gynécologique, a été reçu par la direction générale ce matin au centre hospitalier de Libreville pour discuter sur les revendications. D'ailleurs, la représentante de ces femmes fait le point. Reportage, image, Floris Mapango. Les sages-femmes en détresse étaient en réunion avec la direction générale ce matin au centre hospitalier de Libreville pour discuter sur certaines revendications, parmi lesquelles la quote-part qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Madame le directeur général nous a reçus ce matin au sortir de cette réunion. Les décidements, ils nous ont demandé toujours d'être patients, d'attendre que l'hôpital fait tous ses efforts pour nous donner, restituer la quote-part comme il a été toujours dit. Donc nous attendons toujours, nous sommes toujours en attente, c'est tout ce qu'on peut dire. À ce qui semble, la direction générale n'a pas été convaincante. Pour preuve, les femmes en blouse blanche sont sorties de cette réunion mécontentes. Nous ne sommes pas satisfaites des décisions prises. En fait, nous sommes toujours en attente parce qu'elle nous fait comprendre que les papiers ont été signés depuis le mois d'avril, mais il n'y a pas de liquidité au niveau du trésor. Donc nous attendons toujours. Bon, après cela, nous allons nous entretenir avec la base et puis ce sont les collègues qui vont décider. Nous ne décidons pas à leur place. Donc nous allons décider ensemble. Au sortir de ces premières négociations, l'espoir reste permis vu que la direction générale a manifesté sa volonté de discuter avec les agents. Souhaitons toutefois que cette volonté se pérennise et que les négociations aboutissent, si pour le bien-être des femmes en blouse blanche, mais surtout pour les femmes qui vont accoucher dans les tout prochains jours. Faisons place maintenant à la directrice générale de cette structure hospitalière qui sensibilise son personnel à la patience. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les conditions dans lesquelles travaille le personnel du centre hospitalier universitaire de Libreville semblent être déplorables. Dans le passé, plusieurs interpellations ont été faites à l'endroit des responsables. Malheureusement, la situation n'a guère changé. Aujourd'hui, ces dernières ont décidé d'élever le ton pour manifester leur mécontentement. Des cris qui ont suscité l'attention de la direction générale de cette structure hospitalière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'issue de cette réunion,
on leur a fait comprendre que la direction générale fait tout pour régler le problème de quote-part, qui est leur principale revendication. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de demander de patienter, mais que la direction générale fait tout pour que les revendications soient réglées. La directrice générale rassure quant au paiement de la quote-part tant attendue. On les encourage, on les sensibilise aussi. On les sensibilise aussi. Donc, comme je dis, comme nous disons, qu'il faut qu'ils soient patients, mais il faut aussi que les gens travaillent. Donc, nous sommes dans la sensibilisation. On comprend les revendications, on les comprend. Mais il y a aussi des priorités. En termes de paiement, il y a des priorités. Il faut payer les salaires avant de payer les quotes-parts. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte du paiement des quotes-parts. Non. Voilà. Notons que cette réunion entre la direction générale et le personnel soignant, précisément celui du service gynécologique, s'est déroulée dans une atmosphère paisible. Toutefois, les plaignantes devraient s'armer de patience car elles pourront retrouver satisfaction dans les tout prochains jours. Après l'allocution du chef de l'État le vendredi 28 mai 2021, les populations gabonaises s'attendaient à ce que les chauffeurs de taxi revoient le prix du transport. Malheureusement, ce n'est pas le cas, selon le constat fait ici par Désiré Mbié-Ningol et Boris Mikolo. Suite à l'allocution du président de la République le vendredi 28 mai annonçant l'allègement des mesures barrières, notamment sur le couvre-feu passant de 18h à 21h, les populations s'attendaient à ce que les taximans revoient les tarifs qui n'ont cessé d'augmenter depuis l'arrivée de la pandémie. Une situation qui pénalise les habitants de Libreville. Les tarifs concernant le déplacement, donc les taxis, le transport en commun, non. Je vous assure que comme pour plusieurs choses, bien que les mesures ont été allégées, nous n'avons pas encore réalisé en fait. Et je crois que les taximans n'ont pas encore réalisé que les mesures ont été allégées et ils ont toujours, vu que ça leur fait plaisir, gardé le même montant. Et toujours, je vous assure que quand l'heure de couvre-feu approche, tu ne peux pas prendre le taxi de 1000 francs, il faut proposer et c'est compliqué. Donc ils n'ont pas réduit, ils n'ont rien réduit, ils sont toujours dans leur position parce que ça les arrange à eux. Mais ce qu'on demande maintenant au gouvernement, de regarder la réduction des prix des transporteurs, dont les taxis. Parce que IAI, à l'époque, pas à l'époque, parce que ça ne fait pas 2 ans, on paye IAI, la gare routière 200. C'est déjà à 500 francs. Rio, 500 francs. Et par contre, le coin comme Nzangyong, Fin-Goudron, gare routière, c'est toujours au même prix 300. Il faut qu'on supplie le gouvernement gabonais de regarder tous ces points-là pour qu'on soit à l'aise. Cette hausse s'expliquerait par la limitation du nombre de passagers à bord qui serait parti de 19 à 10. Les prix augmentent parce que nous aussi on n'a pas eu l'augmentation des places. Avant on était à 19 places, maintenant on se retrouve à 10 places, y compris les chauffeurs. Donc c'est un grand sacrifice que nous sommes fait. Donc essayez de voir aussi, il faut que les autorités nous comprennent. Ils essaient de voir comment faire pour diminuer, pour que nous aussi on puisse augmenter. Même si on nous faisait monter la une place à 3-3, pas bon, c'était mieux. Voilà. Ça ne va pas. Parce qu'avant, on chargeait ici 500 pour aller à Delta. Plein, 4-4, ça fait combien? 8500. On paye le chargement. Ça reste 8000. Maintenant, c'est 6300. On paye 700. C'est 700 le prix, non? On paye 700. Ça reste combien? Tu vois, non? Ça ne nous arrange pas. Ce que les clients se plaignent là. Les clients n'ont qu'à se plaindre par rapport à quoi? On n'a qu'à augmenter la place. S'ils ont augmenté la place, on diminue les prix, c'est fini. 2 par banque, quoi. C'est vraiment largement insuffisant par rapport aux revenus, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on pouvait revenir dans les meilleures conditions, quoi, je pense que tout le monde sera satisfait et tout le monde gagnera son compte, quoi. La problématique du coût élevé dans les transports en commun reste en suspens, ce malgré l'allègement des mesures barrières. Vivement que la pandémie à Covid-19 prenne fin afin de soulager les transporteurs, car cela permettra à ces derniers de revoir les prix.
Une interrogation au cours de ce journal. Que pensez-vous des hommes qui vivent encore sur le toit des parents à l'âge de 40 ans? Élément de réponse avec Désiré Mbiye-Ningon et Boris Mikolo. Moi, je pense déjà que c'est dû d'abord aux réalités que nous vivons ici. Donc, pour un homme qui a 40 ans, qui vient encore au domicile familial, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent occasionner cela. Peut-être qu'il n'a pas d'emploi, donc il a du mal à se prendre en charge pour aller louer. Et il y a des familles aussi qui se sont préparées, ça veut dire qu'ils ont un patrimoine immobilier quand même assez conséquent et ils peuvent donner aux enfants des maisons. Donc, pour celui-là, il n'a pas parfois besoin de fournir des efforts. Ce n'est pas une bonne chose, mais après, ça dépend peut-être du contexte dans lequel la personne a évolué. Voilà. Ça peut être dû au fait qu'il n'a pas peut-être trouvé le moyen de s'épanouir, en fait. Voilà. Vu la situation dans le pays, ce n'est pas facile d'être indépendant. Et ce qui fait que certains se retrouvent encore chez les parents. Ce n'est pas une bonne chose, c'est carrément rater sa vie. Et là, je suppose qu'il a mené sa femme et ses enfants encore dans le toit de ses parents. C'est vraiment pas une bonne chose et ce sont des paresseux en général. On est censé avoir son domicile, un chez-soi, mais du moment où on n'a pas les moyens, où on n'a pas un emploi, ça peut arriver qu'on soit encore chez les parents. Donc, d'un côté, ce n'est pas une bonne chose, d'un autre côté, c'est une bonne chose. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, retenez tout simplement que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit Luc 6, verset 45. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30, mais avant, le rappel des titres. Suite au mouvement d'humeur des sages-femmes hier au centre hospitalier universitaire de Libreville, ces dernières ont été reçues par la direction générale pour discuter sur les revendications. Nous avons également parlé des populations gabonaises qui s'attendaient à ce que les chauffeurs de taxi revoient le prix du transport après l'allocution du chef de l'État sur l'allègement des mesures restrictives. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Merci à toute l'équipe technique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Télé Hermon, supervisé par Ariel Nzaou. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Mesdames et messieurs, au revoir.